Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de conjugaison, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Nous allons apprendre plusieurs verbes de troisième groupe. Nous allons apprendre à les conjuguer et aussi à les utiliser dans des phrases. Alors, restez avec moi. Alors ici, nous avons les verbes du troisième groupe. Tous les verbes de la langue française sont classés en trois groupes. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER, sauf bien sûr le verbe aller qui, lui, est du troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR et qui forment leur participe présent en ils sont. Nous avons déjà vu dans une de mes vidéos qu'il y a aussi des verbes de troisième groupe qui se terminent par IR. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller la voir. Et ceux qui restent, c'est-à-dire les verbes qui ne sont ni du premier groupe ni du deuxième groupe, sont alors les verbes du troisième groupe. Et ce sont ceux que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la plupart des verbes du troisième groupe prennent au présent les terminaisons S pour le pronom je, S pour le pronom tu, T pour les pronoms il et elle, et aussi on, ONS pour le pronom nous, EZ pour le pronom vous, ENT pour les pronoms il et elle au pluriel. Et maintenant, on va conjuguer les verbes. Alors ici, nous avons le verbe courir. Comme vous voyez, il se termine par IR. Mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe parce qu'on ne dit pas je couris, tu couris, il courit. Vous voyez que la terminaison est différente. Et maintenant, on va voir comment il se conjugue. Alors, on enlève IR et on ajoute les terminaisons qu'on a déjà citées, c'est-à-dire S, S, T, ONS, EZ, ENT. Et ça nous donne je cours, tu cours, elle, il court, nous courons, vous courez, elle, il court. Le ENT ne se prononce pas. Et comme vous voyez, je vous ai donné quelques exemples pour apprendre à les utiliser dans des phrases. Donc ici, je peux dire je cours vite. Tu cours pour arriver à l'heure. Elle, il court dans tous les sens. Nous courons, par exemple, on peut ajouter ici dans le jardin. Voilà, nous courons dans le jardin. Vous courez pour attraper quelqu'un. Elle et il courent, on peut mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire il court vite, il court pour arriver à l'heure, il court dans tous les sens, il court dans le jardin, il court pour attraper quelqu'un. D'accord? Voilà, maintenant vous avez beaucoup d'exemples et vous savez comment utiliser le verbe courir. Alors, pour le verbe sortir, il se conjugue de cette façon. Je sors avec S à la fin. Tu sors avec S. Elle, il sort avec T. Nous sortons. Vous sortez. Elle, il sortent. Voilà comment le verbe sortir se conjugue. Et pour les exemples, on peut dire je sors dehors. Ici, le H ne se prononce pas. On dit dehors, c'est-à-dire à l'extérieur, dans la rue. On peut dire aussi tu sors dans la rue. On peut dire elle, il sort dans le jardin. Nous sortons du salon. Alors, quand on sort de quelque part, c'est-à-dire ici, de le salon. Nous sortons de le salon, mais de le, c'est lourd à prononcer. Alors, on remplace de le par du. D'accord? Et on dit, nous sortons du salon. Lorsque, par exemple, l'endroit d'où on sort est un nom masculin,
on dit de le. Et on le remplace par du. On peut dire aussi, nous sortons du séjour. Parce qu'on dit un séjour, le séjour. Ici, nous avons vous sortez de la voiture. L'endroit d'où on sort est un nom féminin. On dit de là. Nous sortons de la voiture. Alors ici, nous avons elle, ils sortent de la classe. Voilà pour le verbe sortir. Et maintenant, on va voir le verbe dormir. Alors, dormir, comme vous voyez, on enlève mir et on met les terminaisons suivantes. Et on obtient je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Et pour les exemples, on va dire je dors sur mon lit, tu dors profondément, il dort très tôt, nous dormons très tard. Ici, tard, c'est le contraire de tôt. Vous dormez, alors ici, on peut ajouter ce qu'on veut, c'est-à-dire vous dormez dans votre lit, vous dormez profondément, vous dormez très tôt, vous dormez très tard. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, ils dorment dans la terrasse, ils dorment sous un arbre, par exemple. D'accord? On peut mettre ce qu'on veut. Voilà pour ces verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Maintenant, on va voir les verbes entre eux. DRE. Comme prendre, vendre, perdre, coudre, comprendre, pendre, etc. Alors, tous ces verbes prennent les terminaisons DS pour le pronom personnel je, DS pour le pronom personnel tu, D pour les pronoms personnels il, elle et on, ONS pour le pronom personnel nous, EZ pour le pronom personnel vous et ENT pour les pronoms personnels il et elle au pluriel. Et maintenant, on va conjuguer le verbe prendre. Alors, on enlève DRE, c'est-à-dire DRE, et on met les terminaisons suivantes. Et ça nous donne je prends. Alors, le DS, on ne le prononce pas. On dit je prends. Tu prends, elle, il prend, nous prenons, vous prenez, elle, ils prennent. Ici, on ajoute un autre N. Nous avons ici deux N. D'accord? Et ça nous donne elles, ils prennent. Lorsque le E se trouve devant deux consonnes, il se prononce et on dit ils prennent. Et pour les exemples, nous avons ici je prends, par exemple, je prends mon sac. Tu prends une douche. Il, elle prend le petit déjeuner. En français, on ne dit pas je mange le petit déjeuner, on dit je prends le petit déjeuner. Nous prenons une décision. Vous prenez le taxi, c'est-à-dire que vous montez dans un taxi. Elles, ils prennent l'avion, c'est-à-dire qu'ils montent dans l'avion. Et maintenant, on va conjuguer le verbe coudre. Alors, le verbe coudre, on fait la même chose, c'est-à-dire on enlève la terminaison DRE, dre, et on met les terminaisons suivantes. Et on obtient je couds DS. Bien sûr, on ne prononce pas DS. Donc, on dit je couds, tu couds, elle, il coud. Ici, on ajoute un S. Et puisque le S se trouve entre la voyelle U et la voyelle O, donc il va se prononcer ZE. Et on obtient nous cousons, vous cousez, elle, il couse. Voilà, et pour les exemples, on peut dire je couds mon tablier s'il est déchiré, tu couds ta veste, elle, il coud sa chemise, nous cousons nos vêtements, vous cousez vos habits. Alors, les habits et les vêtements, c'est la même chose. D'accord? Ce sont des synonymes. Ils veulent dire la même chose.
elles, ils cousent leurs chaussettes. Voilà. Alors ici, pour les verbes en endre, qui s'écrivent de cette façon, c'est-à-dire il y a des verbes qui s'écrivent avec A-I-N-D-R-E, et il y a aussi des verbes qui s'écrivent avec E-I-N-D-R-E. Ici, nous avons les verbes en oindre et les verbes en oudre. Alors, tous ces verbes prennent les terminaisons suivantes. S, T, nion, nié et nieux. Par exemple, ici, le verbe craindre. On enlève dre, la terminaison dre, et on met les terminaisons suivantes, c'est-à-dire SST, nion, nié et nieux. Et on obtient je crains, tu crains, elle, il craint, nous craignons, nous craignons. Vous craignez, elle, il craignent. Alors craindre, ça veut dire avoir peur. Je peux dire je crains le feu, c'est-à-dire j'ai peur du feu. Tu crains le noir, elle, il craint la nuit, nous craignons les animaux, vous craignez les maladies, elles, ils craignent les araignées. Voilà. Ici, nous avons le verbe peindre. Alors, pour le verbe peindre, on enlève DRE, c'est-à-dire dre, et on ajoute les terminaisons suivantes, c'est-à-dire SST, nion, nié et nieux. Et on obtient je peins, tu peins, elle, il peint, nous peignons, vous peignez, elle, il peigne. Voilà. Et pour les exemples, on peut dire je peins le portail du jardin. Alors le portail, c'est la grande porte du jardin. Tu peins la porte de ta chambre. Elle, il peint la façade de la maison, c'est-à-dire le mur qui est devant. Nous peignons les murs. Vous peignez les volets des fenêtres. Elle, il peigne un tableau. Alors ici, ça ne veut pas dire peindre le tableau, mais ça veut dire faire un dessin dans un tableau. D'accord? Ça veut dire dessiner quelque chose sur une toile. D'accord? Alors maintenant, on va voir le verbe rejoindre. Alors ici, on va enlever DRE, c'est-à-dire dre, et ajouter les terminaisons suivantes, c'est-à-dire S, S, T, nion, nié et nieux. Et on obtient je rejoins. Tu rejoins, elle, il rejoint, nous rejoignons, vous rejoignez, elle, il rejoignent. Et pour les exemples, on peut dire je rejoins mes parents. Je rejoins mes parents, ça veut dire que je vais chez mes parents. Tu rejoins tes amis, c'est-à-dire que tu vas chez tes amis. Elle, il rejoint ses élèves, c'est-à-dire qu'il va à l'endroit où se trouvent ses élèves. Nous rejoignons nos camarades, c'est-à-dire qu'on va chez nos camarades. Vous rejoignez votre famille, c'est-à-dire que vous allez chez votre famille. Elles, ils rejoignent leur maison, c'est-à-dire qu'ils regagnent leur maison, ou bien qu'ils vont dans leur maison. Voilà pour le verbe rejoindre. Et maintenant, on va voir le verbe résoudre. Comme vous allez voir, on va enlever DRE et ajouter S. On obtient je résous. Tu résous S. Elle, il résout T. Alors ici, le radical change complètement. Et on obtient nous résolvons. Vous résolvez. Elle, il résolvent. Et pour les exemples, je résous mes problèmes, ça veut dire que je trouve une solution à mes problèmes. Tu résous tes problèmes, tu trouves une solution à tes problèmes.
elle, il résout ses problèmes, ça veut dire que qu'elle ou qu'il trouve une solution à ses problèmes. Nous résolvons nos problèmes, ça veut dire que nous trouvons une solution à nos problèmes. Vous résolvez vos problèmes, elles, ils résolvent leurs problèmes, ça veut dire qu'ils trouvent ou bien qu'elles trouvent une solution à leurs problèmes. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris et que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces levés pour encourager la chaîne et pourquoi pas vous abonner pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.